Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour parler cheveux. C'est pour ça que je ne suis pas maquillée, que j'ai les cheveux sales, puisque j'ai décidé que j'allais vous faire une petite hair care routine, vous parler un petit peu de ce que je fais pour mes cheveux. À savoir que là je les ai coupés il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient bien plus longs que ça avant, mais j'hésite encore à les couper pour les couper un petit peu de tout ça encore. Je verrai, à savoir j'ai jamais fait de couleur dans mes cheveux, donc ils sont pas abîmés par ça. J'ai jamais fait de décoloration, j'ai jamais fait tous ces trucs là, c'est ma couleur en fait naturelle. Moi ça me convient tout à fait comme couleur, donc j'ai pas envie et j'ai pas eu besoin pour l'instant d'y toucher. Peut-être que ça changera avec le temps. Donc voilà, déjà j'ai pas ce problème là. Donc du coup première chose que je vais faire avec mes cheveux les jours où je les lave, c'est que je vais utiliser, donc je vais commencer par les brosser. À savoir que là ils sont lissés, c'est pas du tout ma nature de cheveux, j'ai une nature de cheveux bouclée et je les lisse de temps en temps. Et aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vraiment vous montrer de A à Z ce que je fais, donc je vais également les relisser après. Donc ma brosse c'est une brosse comme ça en bambou The Body Shop que j'ai depuis assez longtemps. Une fois qu'ils sont brossés, je vais venir appliquer une huile pour faire un bain d'huile. Alors en général je la laisse poser toute la nuit. Là comme ça se voit je viens de me réveiller donc je vais pas le laisser poser toute la nuit, mais je vais en fait le poser et je vais le laisser au minimum 1 à 2 heures. Donc je vais un peu faire ma vie en attendant. Là en l'occurrence je vais aller faire une séance de sport, donc oui je sors de chez moi avec les cheveux gras mais ça c'est pas grave. L'huile que j'utilise change régulièrement. En ce moment je suis sur celle-ci, donc l'huile prodigieuse de chez NYX que j'utilise rarement en fait ailleurs que sur mes cheveux. Donc du coup je mets ça sur mes cheveux et j'en mets partout. Après il y en a qui seront plus pour dire qu'on les met uniquement sur les pointes, sauf que moi j'ai pas les pointes spécialement sèches, surtout que je viens de les couper et ça me graisse pas spécialement le cuir chevelu parce que très honnêtement j'ai un cuir chevelu assez sec, donc moi je mets ça partout. Après chacun fait comme il veut. En fait je vais vaporiser directement sur les cheveux et après je vais venir brosser pour répartir un peu la matière. Voilà, j'en mets pas non plus 3 tonnes parce que ça sert à rien. J'aime beaucoup l'odeur de celle-ci d'huile. Ensuite tout dépend de ce que je vais faire après que ça soit posé. Là en l'occurrence comme je vais faire une séance de sport, je vais juste les tresser rapidement pour éviter que ça ne me gêne pendant ma séance de sport. Voilà, du coup je vais laisser ça comme ça poser et je vous retrouve dans une petite heure. Pendant ce temps là je vais faire ma vie et je vous retrouve donc après pour vous montrer la suite. A few moments later. Donc ça fait un petit moment que ça pose, peut-être un peu moins d'1 heure mais ça suffira largement. Donc du coup ce que je fais c'est que après donc je vais vous montrer les produits que j'utilise dans la douche et je vais aller me doucher. Et on se retrouvera juste après. Donc en ce moment, à savoir que en termes de shampoing ça change régulièrement, mais en ce moment j'utilise en alternance ces deux shampoings là. Donc c'est des shampoings de la marque Aussi, je pense que c'est une marque qui est assez connue en France maintenant. C'est une marque australienne, moi j'aime beaucoup, que ce soit l'odeur ou même le rendu sur mes cheveux. Là par contre j'ai les deux mais j'utilise pas les deux l'un après l'autre, j'utilise soit l'un soit l'autre puisque le deuxième shampoing que je fais j'utilise après. Donc ça en fait c'est vraiment pour enlever toute la couche d'huile en fait que j'ai mis au niveau de mes cheveux. Ensuite le shampoing que j'utilise une fois que mes cheveux n'ont plus d'huile dessus, c'est celui-ci. Donc de la marque BioSilk, Silk Therapy Shampoo, made in the USA. Donc en gros ça c'est un shampoing cure de soie, enfin il me semble que c'est comme ça parce que Silk c'est de la soie. Donc vous dire exactement ce que ça fait j'en ai aucune idée, mais mes cheveux sont beaucoup plus beaux depuis que j'utilise ça, donc j'utilise celui-ci. Ce truc là vaut quand même un peu cher, si vous le trouvez vous verrez qu'il est pas donné. Mais très sincèrement le flacon est assez grand, là on est sur un 200 ml et franchement ça tient suffisamment longtemps. Ensuite autre produit que j'utilise donc dans la douche après c'est l'après-shampoing. Donc j'utilise un après-shampoing de la marque Icon, le Free. Donc il y a plusieurs gammes et il y a à chaque fois shampoing et après-shampoing. J'ai acheté ça chez ma coiffeuse quand je me suis coupé les cheveux la dernière fois. On est sur un 250 ml
il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes à chaque fois. Ça par contre c'est un truc que je mets uniquement sur les longueurs et les pointes puisque c'est elle qui m'a dit de faire comme ça. Ça c'est également un produit qui coûte très cher mais encore une fois c'est un investissement puisque ça fait plus d'1 an que je l'ai il me semble. Et comme vous voyez bah il est pas fini, je pense qu'il en est à peu près à là. C'est un conditionneur hydratant. Donc pour ceux qui se demandent à quoi il sert celui-ci, c'est un hydratant. Voilà, je vais aller utiliser tout ça sur la douche et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que je fais après avoir lavé mes cheveux. Donc voilà, quand je sors de la douche en général je les mets comme ça dans une espèce de serviette turban. Tout bête, hein, j'ai acheté ça chez Decathlon. Et en attendant je fais mes soins, je me brosse les dents, je me maquille un petit peu et du coup on va continuer. Donc une fois qu'ils ont séché un petit peu là-dedans, je viens les sécher à nouveau mais avec une autre serviette, surtout sur le haut du crâne en fin de compte. Ensuite je viens les brosser mais cette fois-ci avec un peigne, donc un peigne tout simple parce que je sais qu'il faut pas brosser ses cheveux quand ils sont mouillés mais moi c'est plus fort que moi. Je peux pas les sécher s'ils sont complètement emmêlés parce qu'après avec la nature de cheveux que j'ai je peux pas les brosser, donc je les brosse toujours une fois qu'ils sont mouillés comme ça et très sincèrement avec un peigne, si je les ai brossés avant ça va très vite, ça va très bien, donc j'ai pas spécialement l'impression que ça abîme mes cheveux plus que ça. Je vais venir les sécher au sèche-cheveux et la raison de cette vidéo c'est parce que j'ai acheté ça. Donc c'est un sèche-cheveux de la marque Xiaomi, donc j'ai acheté ça et je voulais le tester avec vous. J'en ai jamais entendu parler, il est pas si cher que ça. C'est supposé être un sèche-cheveux ionique, donc un petit peu dans le même style que le Dyson qui vaut je ne sais combien d'euros mais beaucoup trop. Et celui-ci je l'ai payé il me semble 30 €. Donc je voulais essayer ça avec vous. Ce que je fais c'est que je prends la caméra, je vous fais un petit unboxing histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Et juste après, ce qu'on fait, c'est que je me sèche les cheveux et je vous montre la suite. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, toute simple, blanche. Vous avez donc un dessin du sèche-cheveux. Vous avez juste marqué la puissance, donc 1800 watts, Ionic Air Dryer. Et c'est écrit en dessous, je sais pas en quelle langue, voilà. Je vous laisse également regarder derrière si jamais ce qu'il y a noté, ça vous intéresse. En gros, ils disent juste que c'est un Ionic Care, en gros la technologie Ionic, que c'est supposé vous donner du volume en séchant vos cheveux rapidement, que ça a un contrôle de température, que vous avez un cycle chaud ou un cycle froid. Double layer magnétique, je sais pas ce que... Ah si, ça veut dire que vous avez en fait le bec qui est magnétique et qu'il est compact et design, donc vous pouvez l'emmener partout. Donc voilà à quoi il ressemble de près. Vous avez donc je suppose 0 c'est éteint, vous avez la puissance 1, la puissance 2, ça doit être pour changer le mode chaud ou froid. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, ça c'est derrière. Vous avez donc une prise directement française, donc si jamais vous avez une fiche différente chez vous, eh bien, écoutez il faudra un adaptateur. Et vous avez également donc ce petit bec qui voilà, est magnétique, se met là-dessus. Et du coup vous pouvez enlever assez rapidement. Première chose que je remarque du coup sur le sèche-cheveux, c'est quand même que le câble est légèrement court. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros il est, hop, vous voyez, il est pas si long que ça pour un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux que j'ai avant, donc c'est un vieux modèle, d'accord, mais il est quand même plus, comment dire, long que ça. Donc là en l'occurrence je suis dans la salle de bain et dans la salle de bain j'ai des prises au mur au niveau des derrière les lavabos. Et le souci c'est que il va falloir que je me mette peut-être un petit peu sur un côté pour pouvoir me sécher les cheveux correctement. Mais du coup je teste ça et puis je vous en parle juste après. J'ai juste oublié de vous montrer avant de mettre de la chaleur en fait tout simplement sur mes cheveux, que ce soit sèche-cheveux ou lisseur, je mets donc un thermoprotecteur. Donc pour l'instant c'est celui-ci, le Aussi Plus spray thermoprotecteur flatliner. Voilà, c'est un spray comme un autre, franchement j'ai pas de préférence là-dessus, c'est juste histoire de les protéger. Par contre ce que je fais c'est que je fais hyper attention parce que je sais pas si vous savez mais les produits, ce genre de produits ou même les produits huileux comme j'ai mis tout à l'heure sur mes cheveux, quand vous en mettez en fait et que ça va au sol, c'est extrêmement glissant et je me suis déjà ramassée à cause de ça. Donc faites attention où est-ce que vous pulvérisez de façon à ce qu'il n'y en ait pas au sol. Et du coup on est reparti. Là je viens de les sécher. Alors pour vous donner un avis rapide sur le sèche-cheveux, donc déjà il y a bien une fonction chaude et une fonction froide.
Par contre la fonction froide quand vous l'activez c'est une alternance en fin de compte de chaud et de froid, donc c'est pas très chaud non plus, mais c'est pas que de l'air froid, c'est-à-dire vous n'avez pas que de l'air froid qui souffle non plus sur vos cheveux. Sinon je trouve qu'il sèche relativement bien. Là j'ai pas séché à fond parce que je vais laisser finir naturellement je pense. Là il faut savoir que mes cheveux séchés ont beaucoup plus de volume que de base. Si je les laisse pas sécher, les boucles sont moins détendues donc j'ai moins de volume. Là de toute façon mes cheveux je les sèche au sèche-cheveux en fait uniquement si je les lisse après parce que sinon j'aime pas la masse en fait que ça fait. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, moi ce n'est pas mon cas. J'accepte totalement le fait d'avoir des cheveux bouclés, il n'y a pas de souci là-dessus, je m'en fous un petit peu, mais c'est juste que j'aime pas à quoi ils ressemblent séchés au sèche-cheveux si je les laisse comme ça en fin de compte. Donc ce sèche-cheveux là, honnêtement pour le prix qu'il m'a coûté, il est très bien, il est relativement portable, donc c'est sûrement un truc que je vais emmener en vacances. Parce que quand vous allez à la plage et que tous les jours il faut vous sécher les cheveux, autant avoir un truc qui n'est pas non plus un appareil de coiffeur professionnel qui fait 15 tonnes comme celui que j'ai. Parce que d'une c'est lourd et de deux ça prend de la place, donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté celui-ci. Vous avez donc bien deux niveaux de puissance, la première qui est relativement correcte, pour moi c'est pas faible non plus, et la deuxième qui est beaucoup plus intense par contre et que je ne pense pas utiliser souvent. Du coup mon avis sur ce produit c'est que concrètement si je devais le racheter honnêtement pour le prix que c'est je le rachèterais. En termes de longévité je sais pas combien de temps il durera, ça peut-être que je vous en parlerai plus tard si un jour il me lâche. Mais pour l'instant pour moi c'est un grand oui, donc si vous cherchez un sèche-cheveux pas trop cher et de qualité correcte, et le Xiaomi, donc le premier, parce que je sais qu'il y en a des plus gros et plus chers, mais j'avais pas envie de mettre 200 € dans un sèche-cheveux, donc j'ai trouvé celui-ci à 30 € et c'est parfait. Je vais ensuite venir me lisser les cheveux et pour le coup là mon lisseur je peux vous en parler puisque ça fait bien 10 ans que je l'ai, que je l'utilise, il est toujours pareil, il ne bouge pas en fait dans le temps. Donc c'est celui-ci, donc c'est un GHD, c'est une édition d'il y a très longtemps il me semble. À savoir le GHD en soi, ça reste de la très bonne qualité peu importe le lisseur. Après c'est un certain coût, un certain prix, mais comme je vous dis ça fait bien 10 ans que je l'ai, donc très sincèrement, et pendant un moment je l'ai utilisé très souvent parce que pendant mon adolescence j'avais un problème avec mes cheveux bouclés, je pouvais pas les voir. Donc c'est un lisseur qui servait quasiment tous les jours et il n'a pas bougé depuis 10 ans. Vous avez vraiment juste le câble électrique, ça se voit qu'il est plié en permanence mais ça n'influe absolument pas sur le lisseur en lui-même. C'est un très bon lisseur, il chauffe très vite et puis très honnêtement il lisse très bien. Comme vous voyez c'est une version, comment on appelle ça, j'ai envie de dire slim, parce que par rapport aux lisseurs qui existent les pales sont relativement fines. Mais ça me gêne pas plus que ça puisque honnêtement j'ai de la masse en fait à lisser, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme il lisse très bien, en général 1 ou 2 passages sur les cheveux, donc complètement sec et c'est nickel. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du temps qu'il prend à chauffer, je viens de le brancher et je vais l'allumer. Donc vous avez la petite LED rouge qui s'allume pour dire qu'il est en chauffe. Et il va tout simplement se mettre à sonner pour dire qu'il est prêt à être utilisé, qu'il est à température. Voilà, donc quand il sonne comme ça c'est qu'il est prêt à être utilisé. Ce que je vais faire c'est que je vais juste remettre du spray thermoprotecteur parce que l'ancien entre guillemets a servi donc à protéger du sèche-cheveux et de la chaleur du sèche-cheveux, donc je vais en remettre un petit coup et je vais me lisser les cheveux. À savoir que j'ai une technique en fait de lissage bien particulière et bien à moi puisque je l'ai fait par section en fait pour lisser réellement tous les cheveux. Je prends pas une grosse tonne de cheveux pour lisser dessus plusieurs fois. Je préfère prendre des petites mèches, ça prend plus de temps mais au moins je passe 1 ou 2 fois dessus et ça évite de passer 8 fois sur les mêmes cheveux et donc ça les brûle beaucoup moins. Et du coup je vais vous passer cette étape là et je vous retrouve directement à la fin. Du coup voilà, les cheveux lissés, juste lissés simplement avec un lisseur, rien de plus. Je vais juste ajouter, et ça c'est quelque chose que je mets, que ce soit des cheveux qui sont lissés ou juste mes cheveux tout simplement, je le mets à chaque fois. Je vais ajouter donc ce produit là, donc ça c'est le toujours dans ma Bio Silk, donc c'est toujours le Silk Thérapie sauf que cette fois-ci on est sur une cure en fait une cure, marquée cure soyeuse, voilà, donc une cure à la soie, donc tout simplement que je vais venir mettre en fait à partir de là donc sur la fin des longueurs. C'est pareil. Ça par contre c'est quelque chose que j'utilise depuis que je me lisse les cheveux en fin de compte, donc depuis très longtemps, plus de 10 ans. Et j'utilise ça à chaque fois. En fait vous en mettez une noisette, vous mettez dans vos mains et vous venez tout simplement mettre ça sur vos cheveux en essayant de répartir correctement tout le produit. Et vous dire exactement quel effet ça a. Moi je les vois plus brillants, c'est vrai que ça a tendance à graisser un petit peu le cheveu, donc évitez de le mettre sur les hauteurs en fait de vos cheveux, au niveau du crâne, mais voilà, donc vous voyez à quoi ressemblent les cheveux juste après, sachant que ça va pas rester comme ça, hein. Le produit va être absorbé par le cheveu,
donc forcément ça restera pas complètement gras. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré tout ce que je fais avec mes cheveux, à savoir que c'est pas ce que je fais à chaque fois non plus, je me lisse pas les cheveux toute l'année. Là j'avais envie de vous faire une vidéo complète, donc je vous ai fait réellement tout ce que je faisais de A à Z pour vous montrer tous les produits et tous les appareils que j'utilise. J'ai une nature de cheveux bouclés, mais comme vous le voyez j'ai le cheveu quand même assez fin, même si j'ai pas mal de volume quand ils sont bouclés. Quand ils sont lisses ils restent assez fins et comme vous voyez le volume est pas flagrant quand ils sont lisses. Mais très sincèrement moi ça me va comme ça. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos meilleurs produits ou même vos meilleurs ustensiles, si on peut appeler ça comme ça, vos meilleurs appareils plutôt peut-être, en termes de lisseur et en termes de sèche-cheveux si jamais. Moi j'ai pas de boucleur parce que comme je vous dis j'ai les cheveux naturellement bouclés, donc je ressens pas le besoin de faire de boucles. Par contre si jamais j'ai besoin de faire des boucles pour des coiffures particulières, j'utilise simplement le lisseur. N'hésitez pas du coup à me partager votre routine à vous en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à bientôt. Bye!